Hello la team, on est de retour sur YouTube. Pourquoi cette fois un double? Oui, donc on va être 4 sur terrain, donc il y aura le H avec moi, que vous connaissez évidemment déjà. Il y a le J qui vient du sud de la France, de Perpignan, pour jouer ce double. Et Antoine Is, que vous avez vu sur la dernière vidéo, qui est 0, donc numéro 1 du club Azur Tennis à Asnières. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette vidéo parce qu'il est un peu spécial. Donc pourquoi le J? Parce que j'ai été dans le sud, donc moi je suis originaire du sud de la France, de Perpignan, et j'y ai été pour le rencontrer, donc qui est un créateur de contenu du sud de la France, et je lui ai proposé de faire un double une fois qu'il montera sur Paris, parce qu'il monte souvent sur Paname, et il m'a dit oui, donc génial, moment incroyable. D'ailleurs, avant ça, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avant le match. Donc il y a eu des pronostics, il y a eu des choses de faites, donc comme vous voyez ici et ici. Je vais vous montrer aussi la story du J, qui avait un peu trop la confiance avant ce match. Et c'est vrai qu'on nous donnait perdant. Et vous verrez ce qui se passe à la fin. Il y a plein de retournements de situation. Allez, je vous laisse avec la story du J. Bon, les acharnés ont des un complexe de fou furieux. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Donc on va jouer sur terre battue. Je vais vous présenter un peu toute l'équipe. Je suis obligé de faire en plusieurs vidéos classiques. Moi, je serai en différé quand je les mettrai sur Insta, parce qu'il y a zéro réseau. Voilà, il y a zéro réseau. Donc là, il y a une équipe de fous furieux. Je vous montre tout ça. Sanguit, arbitre de chaise. Et on a les superstars. Antoine I, s'il vous plaît. 230 ATP. Bientôt. Et puis on a les Fantas Tennis. Les Fantas Tennis. Voilà. On est sponsorisé. Ça va, oh là là, mais ils sont beaux. C'est sponsor. Putain, mais toujours plus les mecs. Tout ça pour prendre 0 et 0. C'est quand même dommage les gars. C'est quand même dommage d'en arriver là quoi. Est-ce qu'on est obligé de jouer sur les deux personnes? Bon, dis-leur Antoine. Moi c'est bon, je laisse Antoine jouer, je me mets derrière et je regarde. Bon allez, c'est parti. Je voulais aussi vous dire qu'à la fin du match, je vous fais une petite annonce sur les prochaines vidéos qui vont sortir. On est sur du simple cette fois, donc des matchs que j'ai effectués, mais pas à n'importe quel endroit et pas contre n'importe qui. Donc vous verrez ça à la fin. Bonne vidéo à vous. Et nous y voilà, nous y sommes, ce fameux match de double que j'ai mis 8 ans à monter. En vrai ça date pas d'il y a si longtemps, hein. On était en décembre quand on a joué ce match, quand il est monté sur Paris. Du coup c'est assez étonnant de voir tout le monde en short et en t-shirt, parce qu'en décembre à Paris, vous le savez, il caille. Bon du coup comme vous pouvez le voir, il va y avoir deux angles différents, donc vous avez une caméra en face et une caméra que vous avez ici, du côté du coup là où Antoine y sert. Il commence d'ailleurs avec un gros service, donc on va commencer avec un gros premier point. Alors là j'anticipe la position coup droit, sauf qu'il va jouer sur mon revers dans les jambes, du coup j'ai pas le choix que de passer la raquette derrière le dos pour pouvoir la prendre en demi-volée. Malheureusement ça passe pas, sinon ça aurait été une dinguerie. On le ressent bien avec l'excitation de tout le monde suite à ce premier point, et on est là vraiment pour s'amuser parce que vraiment le tennis c'est ça à la base, hein. Si on s'est tous mis au tennis plus ou moins jeune, c'est pour s'amuser, prendre du bon temps. Et peu importe votre niveau, peu importe vos objectifs au tennis, on est tous là pour la même raison, c'est prendre du plaisir sur le court avec une raquette en main. Bon, le J toujours à fond, hein, comme on aime, hein. Vraiment un personnage très énergique. Et en fait, c'est exactement le même en vrai que sur les réseaux, comme vous le voyez. Quelqu'un de très sympa, de très simple, de très accessible aussi. Donc un grand merci à lui, hein, de s'être rendu disponible et de venir jusqu'à Asnières, hein, parce qu'il s'est déplacé jusqu'à notre club pour venir jouer ce double uniquement, hein. Donc c'était quelque chose d'ultra important alors qu'il avait un planning ultra chargé ce week-end là. Pour les gens qui suivent Jawad, du coup aussi donc le J-Tennis, là au moment où la vidéo est tournée, on est mi-décembre, donc il est déjà passé 15-5 au classement. Concernant les caméras, vous pouvez voir qu'il manque une partie du couloir de droite sur cet angle là et une partie du couloir de droite du coup sur l'autre angle. C'est parce que les caméras n'ont pas pris en compte le grand angle quand je les ai installés, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà pourquoi je vais essayer de varier les angles, varier les caméras, donc de prendre d'un côté ou d'un autre pour vous permettre de voir tous les angles au moment où la balle elle arrive. Bon là il vient de se passer quelque chose de très important. On vient de voir que Antoine a fait une faute à la volée, donc ça va être ultra important sur la suite du match, parce que comme vous savez Antoine il est 0 et du coup il a un niveau largement supérieur à ce qu'on va voir aujourd'hui sur ce double.
qu'on est vraiment tous là pour profiter du moment, pour s'amuser. Évidemment, si on gagne, c'est largement mieux et on va faire en sorte de faire le mieux qu'on peut pour gagner. On n'est pas là sur un match pour gagner Roland Garros, on est là pour profiter du moment, s'amuser et jouer un tennis qu'on aime. Il va y avoir une statistique qui va être ultra importante aussi dans ce match. Vous allez le voir sur plusieurs points. H et moi-même, on a joué plusieurs fois en double ensemble. Pas des matchs officiels mais amicales. Par contre, Antoine et Jawad n'ont jamais joué de leur vie ensemble. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Sur un double, c'est ultra important, ça peut être un game changer. On peut le voir sur cette deuxième balle que je décide dans ce match de faire des secondes safe, éviter les fautes directes, éviter les doubles fautes pour donner le minimum de points. Bon, petit délire que vous allez revoir plusieurs moments dans le match, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les moments où on fait des fautes un peu bêtes, un peu directes, on va dire. Nos collaborateurs, c'est-à-dire le H et Antoine, qui sont définitivement les points forts de ces deux équipes, sont désespérés de nos fautes directes. Début de match plutôt agréable parce qu'on mène 2-1 pour l'équipe de Fantas Tennis. Mais on peut voir qu'à tout moment, tout peut changer parce que Antoine peut nous sortir des dingueries à tout moment. Il faut toujours qu'on reste concentré pour essayer de perdre le moins de points surtout et essayer d'en gagner le plus possible. Point ultra intéressant à analyser. Pourquoi? Parce que on va faire des gammes avec Antoine et là on peut voir que je suis vachement proche de la ligne centrale et donc Jawad se rapproche de la ligne centrale petit à petit pour essayer de prendre la balle de volée. Du coup, je décide de jouer sur lui dans les pieds pour le gêner et pour ne pas lui permettre de couper la trajectoire et de jouer dans les pieds du H. Là, on peut voir que le placement de Jawad est proche de sa ligne de centre pour pouvoir couper la trajectoire. Le H anticipe bien et ça lui permet de jouer long ligne dans le couloir laissé par Jawad. Là, on est typiquement sur un jeu de double contre un jeu de simple. Le décalage de Jawad va être varié à son jeu qu'il va utiliser au simple, c'est-à-dire couvrir son milieu de terrain quand il va être à la volée, alors que le H va avoir cette vision du couloir disponible pour pouvoir jouer à l'intérieur. Très bien joué de la part de Jawad, dans les pieds du H et après des miens. Au double, chaque trajectoire va compter. Vous allez pouvoir le voir sur ce point-là, parce que à chaque trajectoire, vous êtes menacé par le volleyeur qui est capable de croiser pour terminer le point. Et une fois qu'il coupe la trajectoire, c'est très difficile de gagner le point. Là, on peut voir que la trajectoire est très centrée sur son coup droit. Donc là, il le remet le même et ça pardonne pas. Il coupe la trajectoire et termine le point. Et je me la prends dans la façade. Aïe aïe aïe, la fameuse balle. Donc ce service-là, on ne sait pas s'il est bon ou faux. Et la personne que vous voyez sur la chaise de juge arbitre sur la gauche, c'est Ramdan, un ami à Jawad qui est venu le voir jouer et qui joue de temps en temps à Paris, qui est très sympa.
et qui a bien voulu faire le juge arbitre pendant du coup ce match. Et du coup, malheureusement, sur cette balle-là, il l'a pas vu. Donc là, comme vous savez, nous, sur notre club, on a un système pour vérifier des ralentis. 2000 years later. Où finalement, on annonce la balle faute et avec leur grande gentillesse, m'ont redonné 2 services. Alors là, ce que vous entendez, c'est Jawad qui psite. Et je peux rien dire parce que c'est le H qui a initié cette stratégie. C'est pendant un service un peu tendu ou des points importants au service à la seconde balle. On psite pour déconcentrer un petit peu l'adversaire, comme je vous avais expliqué. Hein. Il s'agit là d'un match d'exhibition, on va dire. Donc on est là pour rigoler, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas pour autant qu'on se donne pas à fond et qu'on n'essaye pas de gagner. Balle de 7 pour Fantastennis et c'est là qu'on va voir que notre jeu de double est ultra important. Je vois tout de suite Hugo partir et je me déplace sur l'autre zone et ça nous permet d'anticiper la volée de Jawad et de la remettre et de gagner le point. Et quelque chose de ultra fair play et incroyable, c'est le juge arbitre qui nous applaudit parce que c'était un point fou, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Très belle bataille. Et premier set, Fantastennis. Regardez pourquoi on l'appelle la gazelle. Service extérieur, volée de Jawad, très bien touchée, très profonde, mais il sort une défense de l'espace. Et après tout ça, j'arrive quand même à me faire surprendre par la hauteur de balle de Antoine. Là, on peut voir le J utiliser la stratégie de Kyrgios lors des plus grands matchs de Grand Chelem pour troubler ma concentration qui est déjà proche de 0. Même tentative de la part d'Antoine. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont trouvé le maillon faible au service, qui ne portera pas ses fruits. Très belle vision de la barre de Jawad qui avait anticipé le mouvement du H, mais qui manque un peu de chance malheureusement sur cette balle, qui reste dans le filet.
Attention merguez. Situation un peu complexe. Là, on peut voir que les deux volleyeurs sont face à face. Est-ce qu'à votre avis, on aurait dû changer de position avec le H pour qu'il puisse couper la trajectoire? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Allez. Superbe service sur le T du J. Pourquoi tu fais des doubles? Pour les malins les gars, regardez. Si on regarde la position du J, il est encore très proche du centre, mais cette fois Hugo rejoue au centre et ça lui permet de couper la trajectoire et finir le point. Si vous avez très peu l'occasion de faire des doubles, je vous invite à en faire plus parce que ça vous permettra de travailler votre volley, de travailler plein de points que vous verrez en simple également et de vraiment vous amuser d'une manière différente que dans un simple. Là on est typiquement sur les problèmes que j'essaie de régler en ce moment, c'est-à-dire sur les longs points, faire une faute directe au lieu de renvoyer la balle. Alors là on n'est plus sur une merguez mais un paquet de merguez, c'est pourquoi Jawad va se cacher derrière le poteau sur la gauche comme vous le voyez là. Mais se remotive et revient sur le terrain. Précision folle sur ce service sur la ligne d'Antoine, qui nous montre encore une fois sa puissance et sa précision. Du coup le J décide qu'il n'est pas nécessaire au double et que Antoine peut faire tous les points tout seul et il décide de s'asseoir pour le prochain point. Du coup, comme vous vous doutez, mon objectif, c'est de faire voyager Antoine sur tout le terrain. Oh, revoilà Jawad.
Et non, marche arrière. Bon, la blague a bien duré, mais retour du combattant. À la casquette à l'envers et du sud de la France. Le J national. Et pour petit rappel, dans ce jeu, Antoine a fait un point et Jawad a fait 3 merguez bien cuites. Validé pour un barbecue. Ça aussi c'est quelque chose de ultra important. Vous avez entendu Jawad qui dit bien joué. C'est ça aussi le tennis. C'est la bienveillance. Et les moqueries aussi. Mais ça fait plaisir. Là, c'est excellent. Entre moi, la volée, et lui au service, là, aujourd'hui. Là, on va vraiment se rendre compte de la force d'Antoine, hein, parce que sur cette volée, j'en vois tout ce que j'ai, mais il arrive quand même à la renvoyer. Et je continue à l'agresser. Hugo s'y met aussi, et non, il arrive quand même à gagner le point. À savoir aussi que dans ce match, chacun d'entre nous a fait des doubles fautes et chacun d'entre nous a fait des fautes directes. C'est des choses qui arrivent dans tous les matchs. Il faut juste les limiter au maximum pour éviter de donner trop de points. Alors sur cette balle, je suis pas du tout d'un grand secours au H parce que du coup là je sers à rien du tout. Parce que je reste stocké sur ma zone au lieu de me déplacer. Donc grosse faute de ma part. Gros service d'Antoine là, très profond, très dur à ramener, ce qui m'oblige à jouer court.
ce qui donne l'opportunité à Jawad de finir le point. Et il remet la balle un peu haute sur le H et il lui reste qu'à finir. Sur ce point, on peut voir une très belle défense des créateurs de contenu. Donc que ce soit de Jawad à la volée là par exemple, qui bloque un gros coup droit au corps, et Antoine qui joue une balle un peu neutre, un peu haute pour déconcentrer le H. Une chose qui diffère vraiment entre le double et le simple, c'est la réactivité. Il faut être vachement plus réactif, il faut avoir vachement de réflexes au double comparé au simple, parce que les balles et les points vont beaucoup plus vite, ce qui nous oblige à rester attentif à tout moment. Là on est sur une masterclass, une spécialité. Certains diraient chance, d'autres diraient du talent. Je vous remonte ça en slow motion. Et derrière, je prends un ace. Si vous voulez voir plus de services aussi précis que celui-là, n'hésitez pas à voir ma vidéo que j'ai fait avec Antoine, qui nous montre à quel point ces services peuvent être précis. Belle prise de risque du J qui recule pour se matcher et du coup de faire le point. 5-4 pour les créateurs de contenu. Avec le H, on sait qu'on a ce qu'il faut pour remonter. On va faire notre maximum pour prendre un peu plus de risques en essayant de les faire payer. Ce qui s'avère être compliqué, mais ça ne nous empêche en aucun cas de perdre le sourire et de se faire cette petite claque qui fait du bien. Dans cette idée de prise de risque, je me dis que je vais me mettre dans le couloir pour servir, c'est pour ça que vous ne me voyez pas, court croisé. Mais en fait, il me renvoie un de ces revers laser qui tombe à 10 cm de la ligne que je n'arrive pas à prendre le contrôle. Là, on est sur un jeu ultra important et depuis le début, le service, c'est vraiment pas mon point fort. Alors là, j'essaye de vraiment m'appliquer pour ne pas faire de double faute. Mais c'est toujours à ce moment-là qu'on fait les pires casseroles. Bon, du coup, perte du jeu, bien évidemment, avec mes 3 super double fautes. Donc, on est parti sur un super tie-break en 10. Antoine nous met tout de suite la pression. Malgré le fait que je croise bien, ma balle est beaucoup trop lente. Et il fait le point tout de suite. Il nous montre qu'il n'est pas là pour rigoler et qu'il veut le gagner ce super tie-break. Suivi d'une faute directe et je dégrade en plus le matériel. Heureusement qu'Antoine a des bons réflexes. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est ça d'être zéro. Suivi d'une double faute. Là j'en peux plus là. Là je suis au bout de ma vie. On commence un super tie-break avec 3-0 contre nous et un mec 0 qui nous sort des aces. Après, comme je vous ai toujours dit, le tennis c'est jamais terminé. Donc ne laissez jamais l'occasion de gagner un point. Un point c'est un point. Vous pouvez être à 0,40 et pour autant revenir à 40. C'est quelque chose qui m'est arrivé encore sur mon match d'aujourd'hui. Et gagner le jeu. Enfin, c'est un point est un point. Vivez chaque point l'un après l'autre. Là vous voyez pas, mais le lob était tellement lifté que j'ai dû me bouffer la bâche pour essayer de toucher la balle. Bon allez, 5-2, c'est beaucoup mieux que 4-0 comme on avait tout à l'heure.
On lâche rien et on y va à fond. Là, on va être sur un point plutôt bien construit. Vous allez voir que mon retour, je vais essayer vraiment de déporter Jawad sur la gauche, ce qui va l'obliger à faire un décalage coup droit. Donc là, on peut le voir. Et du coup, il va essayer de lober Hugo, mais il va être un petit peu en difficulté et Hugo va pouvoir finir le coup. La position au service en double n'est pas du tout la même qu'en simple. Là, on peut voir que Jawad, par exemple, il est très proche de sa ligne du centre, ce qui permet à Hugo de retourner croisé et d'utiliser le couloir pour passer Jawad. Là pareil, on va voir du coup une diagonale entre le A et moi, sauf que je décide de lober Jawad, bon je loupe mon lob. Jawad étant grand, il nous fait un très bon smash dans les jambes du H. Alors là, ce que vous entendez pas, c'est que Hugo me dit qu'il va croiser après mon service pour intercepter le retour de Jawad. Sauf que vous allez voir que c'était pas forcément la meilleure stratégie vu mon service tout pourri. Jawad tente le long ligne, c'était la bonne stratégie à avoir. Bon, il est un petit peu long, mais en fait dans ce cas-là, Hugo aurait dû s'adapter en voyant que mon service était vraiment pas bon, ne pas croiser et garder son couloir. Et en attendant, je parle, mais on est remonté à 5-6. Hein. Bon là je fais n'importe quoi du coup, 5-7, mais... Donc là on arrive dans un moment critique, parce que 5-7 contre nous, mais c'est surtout service Antoine à 5-7. Donc ça peut très vite monter à 9-5. Et 9-5 pour arriver jusqu'à 10, c'est très compliqué à ce moment-là. Et là, miracle. Je sais pas si c'est la chance ou le stress, mais Antoine nous fait une grosse double faute. Bon, ça le frustre énormément. Mais nous, ça nous permet de remonter à 6-7. Donc il reste plus qu'un service à sauver d'Antoine avant d'être à 7 partout. Parce que 7 partout ou 8-6, c'est pas la même chose. Et là, il décide de nous sortir son revers laser. Donc c'est sa spécialité. En gros, il a un revers à plat qui est incroyable. Et il nous sort à ce moment-là. Du coup, ça fait 8-6. Bon, on sent que le H, il est concentré. Il a une idée en tête. Moi, je sais ce que c'est. Vous allez voir. Mais c'est en lien avec son service. Et voilà, donc c'était service au corps puis monter à la volée. C'était une stratégie risquée, mais si elle fonctionnait, c'était payant. Et ça a été le cas. Ça nous ramène à 8-7 pour eux. Et c'est à ce moment-là que Antoine fait une faute directe. Donc vous voyez, il est encore frustré. Mais ça nous ramène à 8 partout. Je vous rappelle qu'on était à 4 points de retard. Donc arriver à 8 partout, c'est un miracle. Et c'est au J de servir. Et il nous fait le cadeau incroyable de faire une double faute à ce moment-là. C'est fou de repasser devant à 8 partout. Et du coup, ça nous donne une balle de match. Et pareil, du coup, sûrement la pression, mais ça me fait faire des erreurs bêtes qui sont pas possibles sur une balle de match. Là, on le voit pas, mais le J nous fait un bois. Du coup, sur la fin de ce super tie-break, on peut voir qu'en fait, entre le J et moi, en fait, on a donné énormément de points. Et encore une fois, là, on est sur une volée offerte par le J, qui nous donne encore une balle de match. Bon, balle de match super intéressante, hein. Parce que le H au service sur seconde balle face à Antoine Is 0. Là, faute directe d'Antoine et c'est la victoire. C'est incroyable. Personne n'aurait pu le prédire, mais la victoire est pour nous. Bon les gars, on vient de perdre avec Anto et c'est à cause de moi. Hein. Dis la vérité, dis-leur la vérité. Un peu. Bah si, je spoil, bien sûr. Attends, il est fou lui. Donc défaite pour nous. On va passer c'est vrai qu'on va passer le rack. Et ouais, on a perdu. Hugo a triché tout. Si Hugo. Dis la vérité. À un moment donné. Ça c'est vraiment un tricheur là. Il est là. Regardez, je vous le montre. Lui c'est le pire de tous. C'est une victoire. Non, bravo, c'était sympa, on a bien rigolé. Et non, on a passé un super moment. En tout cas, c'était cool. On va déguerpir parce que on gêne tout le monde. Mais on a passé un super moment, on a bien rigolé. Allez, à tout à l'heure pour la suite.
La team, j'espère que la vidéo vous a plu et que le double était incroyable, parce que nous on a vécu un moment incroyable, c'était vraiment fou, on a vraiment kiffé. Et c'est l'objectif du tennis, hein. C'est de prendre du plaisir et c'est ce qu'on a fait avec ce double et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer aussi dans cette vidéo. Donc du coup pour les prochaines vidéos, je voulais vous expliquer le contexte qui était la venue du J à Azur Tennis, donc à Asnières. Je suis passé sur Perpignan, je l'ai rencontré et on a joué ensemble. Il y a plein de choses qui se sont passées et du coup j'ai fait une petite, on va dire, tournée dans le sud et j'ai joué contre plusieurs joueurs de plusieurs clubs et c'est les prochaines vidéos que vous allez voir qui vont sortir. Ça va être du coup des matchs que j'ai joué dans le sud à plusieurs classements, donc vous verrez tout de suite. Et en fait à chaque fois que je joue un match, si je gagne, je passe au classement suivant. Si je perds, eh ben j'arrête.